j'ai conclu cette vidéo, je vais aller me faire un café. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé donc dans la dernière vidéo si vous vouliez voir un petit haul. Apparemment le petit i ne fonctionnait pas, j'ai essayé plusieurs fois de le mettre, donc je suis partie du principe que vous vouliez voir ça. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui j'ai quelques petits trucs de maquillage à vous présenter et j'ai surtout des vêtements, donc on va commencer d'abord par le maquillage. Donc je suis allée chez Sephora et j'avais besoin d'un anti-cerne. Comme j'utilise le fond de teint poudre de chez Benefit, la vendeuse m'a conseillé donc le Boing en liquide. Donc moi j'ai la teinte numéro 5, c'est le Cakeless Concealer. C'est pour pas avoir un effet cakey comme disent toutes nos gentilles américaines. Je voulais m'acheter un autre petit truc, ça fait longtemps que je tournais autour. Donc je me suis acheté le petit highlighter liquide de chez Dior. C'est le Dior Backstage, donc c'est pour le visage et pour le corps aussi. C'est donc la collection qu'ils utilisent quand ils font leur défilé. Vous savez, il y a tous les fonds de teint de toutes les teintes. Chloé B, pendant le confinement, a fait beaucoup de petits make-up, etc. Et elle l'utilisait quasiment tout le temps. Pour finir avec mes petits achats, donc quand j'étais chez Sephora, je me suis dit que j'allais la prendre aussi. Et au final, il n'avait que la teinte 2. Donc c'est la poudre libre universelle de chez Chanel. C'est la translucide numéro 2. Et donc voilà, c'est la teinte 30 naturelle. Donc elle est légèrement beige. Donc je suis très contente de mon achat. Ça fait très longtemps que je tournais autour, là par contre beaucoup plus que le Dior, déjà parce qu'elle existe depuis la nuit des temps cette poudre. C'est un peu un classique du make-up quoi, et je l'avais pas. Oh my god. Donc je l'ai acheté. Écoutez, c'est tout pour le make-up, donc on va changer de pièce, je vais vous montrer mes vêtements, c'est parti. Donc la première chose que j'ai prise, c'est cette petite veste donc de chez Bershka. On va commencer par tout ce que j'ai acheté chez Bershka du coup. Un petit lilas tout mignon, tout printanier, très mimi à air. Donc je l'ai pris légèrement grande, je crois que c'est du S. Donc elle me tombe un peu bas au niveau des mains, vous pouvez le voir, et elle est assez longue, un petit peu oversize. Deuxième chose, chez Bershka, j'ai pris cette petite robe et je vais l'essayer tout de suite pour vous montrer ce que ça va porter. Voilà pour la petite robe Bershka, je l'adore. On reste chez Bershka là aussi avec ce petit short coupe mom un petit peu. C'est le premier short coupe mom que j'ai. Et j'ai pris aussi ce petit haut en couleur lilas, un petit peu comme la veste mais légèrement plus rosé celui-ci. Il existait en blanc et en noir et je me suis fait violence et je l'ai pris coloré. J'ai aussi pris ce petit short et c'est la dernière chose que j'ai pris chez Bershka. Je l'ai pris en 36 parce que sur le cintre il me paraissait vraiment petit et du coup je me suis dit que j'allais prendre un 36 au cas où. Donc écoutez, je vais l'essayer tout de suite. Est-ce qu'on peut m'appeler la queen de la transition? Donc voilà ce que donne le petit short beige porté, pareil très agréable, coupe un petit peu mom, on ne voit pas mes fesses. Derrière il remonte quand même assez haut, mais après vraiment je suis hyper bien dedans quoi. On va maintenant passer chez Zara. Non, toujours pas là. On a fini pour Bershka, on va maintenant passer aux petits achats que j'ai fait chez Zara. Et voilà, rien qu'en claquant des doigts, j'ai pu aller ouvrir le livreur et changer de t-shirt. Si ça c'est pas la magie du montage, je sais pas ce que c'est. Voilà mon t-shirt de chez Zara, c'est le premier achat parmi la longue liste qui va suivre. Je cherchais depuis longtemps un petit t-shirt asymétrique. J'en ai repéré d'autres aussi chez H&M que je vais sûrement aller chercher. C'était exactement ce que je recherchais. Par contre la matière, ça tient quand même chaud. Je ne le mettrai pas sous cette température, il me semble qu'il doit faire 27 aujourd'hui. Voilà pour le deuxième article. Donc c'est une petite robe, toujours Zara. Elle est un peu doublée en laine, donc elle est assez chaude. Je pensais vraiment pas que c'était cette matière quand je l'ai achetée, donc j'étais un petit peu déçue. Mais au final je me dis qu'une petite robe pour l'hiver comme ça c'est toujours sympa. Avec des petits collants et tout un peu à motif, ça peut être super cool. Ou avec les petits collants Gucci blancs. Donc les manches sont un petit peu bouffantes comme ça, mais très légèrement. Et voilà, c'est vraiment pas une robe pour l'été. Il me semble que je l'ai eu en solde. Après bon bah du coup elle est pas transparente hein. Ça c'est cool, enfin je verrai ça en montage si elle est transparente, mais il me semble pas qu'elle le soit. Et pareil, elle est pas trop courte, franchement elle me va assez bien, donc je suis assez contente. Cette tenue, elle est tellement neuve qu'elle a encore toutes les étiquettes parce que j'ai reçu mon colis hier. J'ai acheté du coup ce petit body très iconique de chez Zara, il existe en plusieurs couleurs. Ils vont sortir le baby blue bientôt, rien de fameux, tout le monde le connaît, je l'ai très mal mis d'ailleurs. Et pour ce pantalon, donc j'ai eu un coup de cœur, j'ai regardé la vidéo haul de Sananas justement. Elle disait qu'elle l'avait racheté donc en XS parce que le S était trop grand pour elle.
Et je me suis dit vas-y, on va lui faire confiance, ça fait longtemps que je cherchais un petit pantalon beige comme ça, cigarette. Donc du coup j'ai pris du XS et je regrette pas. Mais la plupart du temps je prends jamais du XS pour mes pantalons parce que sinon c'est impossible en termes de fesses quoi, ça passe pas. Donc là ça passe et je suis ravie. Il existe aussi en noir, il coûte 40 € à peu près, 39,99€, merci Zara. Alors il est un peu transparent donc c'est pour ça que je mettrai jamais l'ensemble. Et comme je vous disais, il existe aussi en noir, elle l'a aussi pris en noir et franchement mais il est bombe en noir, c'est sur la liste. Dernier article de chez Zara. Voilà le dernier article que j'ai pris chez Zara. Il y a encore quelques petits articles d'autres marques que je vais vous montrer. C'est cette espèce de petit pull un petit peu, pas cardigan parce qu'il est en grosse maille, mais un peu cache-cœur, vous voyez, parce qu'il se met comme ça, il se noue comme un cache-cœur. Pour l'hiver, évidemment, je vais pas mettre ça en été parce qu'il est quand même hyper imposant. Franchement, pour le plier, déjà c'est une galère tellement il est gros. Je l'ai eu pour rien du tout parce que les pulls comme ça coûte super cher, je pense que vous le savez. Article suivant, c'est donc cette petite combi pantalon de chez Naked. Alors cette combi c'est toute une histoire, je l'ai achetée l'année dernière déjà, je l'avais mise pour l'anniversaire d'une de mes copines. Et en fait, en dansant et en baissant comme ça, je l'ai craqué. Au niveau de tout derrière comme ça, on voyait toutes mes fesses et tout, c'était n'importe quoi. Du coup je l'avais renvoyé pour défaut parce que ça s'était pas du tout éclaté à la couture, ça c'était vraiment, enfin c'était parti n'importe comment, donc c'était un peu un défaut de fabrication. Après avoir bataillé etc, ils m'ont dit que si je rachetais la combi, comme ils avaient pas pu me renvoyer une neuve, et ben ils me remettraient les 50% que j'avais eu dessus. Donc là il y a pas longtemps j'ai repris la combi, j'ai pris une taille au-dessus et puis de toute façon c'est la seule taille qui restait donc je l'ai prise en 36. Et il s'avère qu'une fois que je l'ai essayée je me suis rendu compte qu'elle était un peu trop grande. Donc elle baille un petit peu, c'est pas ouf, la 34 m'allait beaucoup mieux. Avant-dernier article c'est donc ce pull de chez Ralph Lauren. Donc je l'ai pris en beige nude, enfin pour moi c'est un nude du coup. Je l'ai eu à moins 50, donc pareil, top, on adore les bonnes affaires. Il picote un peu par contre. Et les manches Ralph Lauren, il va falloir faire un truc pour ces manches là. Parce que à chaque fois j'ai le même en rose, dans une autre matière mais de la même taille. Et les manches, mais c'est impossible quoi. Déjà, pour les mettre droites, c'est la galère en fait. Pour le tourner, pour que ce soit bien droit et tout, c'est un enfer. Mais bon, j'adore quand même ce pull, je le trouve trop beau, hyper classe. Je suis à fond. Les petites marionnettes, c'est nul. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Je suis à fond dans le beige en ce moment. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus clairement, je me suis même pas posé la question. En plus le petit cavalier, il est en blanc cassé. Donc hyper classe, hyper beau, 10 sur 10, 7 sur 10. Je me suis pris en même temps que le pull un petit polo. Je sais que ça existe chez les hommes mais j'ai jamais vu une fille avec un polo avec le cavalier aussi gros, donc c'est cool, je trouvais ça sympa. Pareil, donc je l'ai pris en S, les manches ici sont légèrement serrées mais ça va. Mais je pense que si je prenais du M ce serait trop grand et de toute façon il n'y avait pas puisque pareil je l'ai eu à moins 50 parce que c'était une fin de collection. C'est tout pour mes vêtements, on retourne dans la chambre. On est de retour dans le QG, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est un format qui vous plaît, j'avais pas envie de juste vous montrer les vêtements comme ça. Comme d'habitude je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, allez me suivre sur mon Instagram et sur mon Pinterest, les liens sont en barre d'infos. Et voilà, vous retrouvez aussi également en barre d'infos toujours ce que je porte dans la vidéo, aussi en général le maquillage, les bijoux, etc. Merci encore une fois, je vous fais des bisous. Merci encore une fois, je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye.